le monde et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Cette semaine, on parle de contrôle, de jalousie ainsi que de la manipulation, un sujet quand même lourd qu'on va aborder pendant à peu près 45 minutes. Mais avant tout, je vais vous présenter ce truc-là. Wow! C'est incroyable. C'est un masturbateur vibrant. Donc, si tu n'as jamais essayé de te masturber en vibrant, si jamais tu as essayé de te masturber avec une vibration, c'est vraiment fucked up parce que tu viens puis tu t'en rends pas compte. Ça continue à vibrer. Ah ouais. Puis, ce n'est que du plaisir illimité, non-stop pendant une durée. Mon gars, ça dure longtemps. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça s'appelle le Casper. C'est l'un des produits les moins chers sur le site d'Eros et compagnie. Ça va être encore moins cher si vous utilisez le code promo COUILLE15 sur le site d'Eros et compagnie. Donc, achetez-vous un Casper. Je le recommande à n'importe qui n'a pas encore le jouet ou qui serait intéressé à peut-être investir une petite somme dans un jouet. Sur ce, on commence l'épisode. All right. Fait que, toi, t'es-tu jaloux? Oui. En fait, c'est ton honnêteté. Oui, j'ai de la misère à imaginer un couple fermé. OK. Sans jalousie, personnellement. J'ai de la misère à imaginer que c'est possible. Tellement comme moi, je veux dire, il y a une différence entre la jalousie comme contrôlante et la jalousie juste que tu ressens à l'intérieur. Je vais jamais contrôler ou genre essayer de, justement, comme ma blonde peut faire ce qu'elle veut, tant qu'elle reste fidèle. Mais, comme à l'intérieur de moi, des fois, même si elle donne de l'attention à un autre gars, ça va me faire un petit quelque chose. OK. Ouais. Puis, toi, de la jalousie, pour toi, ça s'étend à quelle proportion? Est-ce que c'est t'es jaloux quand elle parle à un autre gars? Est-ce que c'est quand elle parle de ses ex? C'est quoi qui trigger ta jalousie? Beaucoup de choses. Tout ce que tu viens de dire, ça pourrait être ça, ouais. En fait, dès que son attention est sur un autre gars d'une manière positive, je peux ressentir un petit quelque chose. Après ça, il y a des niveaux que c'est une petite jalousie qui part en quelques secondes, là. Mais moi, je te parle du petit sentiment dès qu'il y a l'attention positive sur un autre gars. C'est comme ça que je le décris. OK. Toi? Oh, je suis pas très jaloux. Ouais? Je suis pas très jaloux parce que je suis trop con pour être jaloux. Je me rends pas compte quand quelqu'un cruise ma blonde. OK. Quand quelqu'un cruisait ma partenaire, moi, au lieu de dire « Hey, c'est parce que je suis là », j'étais comme « C'est vrai qu'elle est belle, elle a le meilleur rire au monde, c'est tellement vrai, t'as raison de la complimenter. Okay, » Parce que moi, je suis juste comme « Dis-les tes compliments, c'est vrai qu'elle est insane. » OK. Mais parce qu'on en a parlé l'autre jour de ça aussi. Ouais. Mais tu m'as dit justement, si un gars vient, il lui donne des compliments à ta blonde, tu vas être avec lui, genre, ouais, c'est vrai. C'est beau, c'est nice. Mais comme. Puis après, je vais l'embrasser. OK. Parce que si je sens qu'il est en train, qu'il est too much, ben, je vais juste embrasser ma partenaire, puis je vais montrer sans pogner les nerfs, juste, hey, écoute, comme, on a un point commun, on aime ma blonde. OK. Mais moi-même, pas toi. OK, je comprends. Mais je ressens pas le besoin de le faire. Des fois, parce que ma partenaire, ben maintenant mon ex, elle se faisait séduire puis cruiser. J'étais juste trop, soit sous, soit con pour m'en rendre compte. Fait que j'étais juste comme, OK. Elle a de l'attention. Est-ce que c'est parce que c'est des gars que tu sens aucune compétition? Parce que, mettons, si t'es un gars que tu le vois puis que genre, toi, tu le vois, là, il est charmant, genre, il est beau, là. Puis il vient avec la confiance, il t'ignore même, puis il fait juste aller lui dire directement. Est-ce que tu vas avoir le même mindset ou genre là, ça va te faire de quoi? Il n'y a pas de compétition pour moi. Puis ça, tu dis ça honnêtement? Non, c'est une joke. OK, je pensais que t'étais honnête. Non, même s'il est super séduisant puis super charmeur, je veux dire, j'ai confiance en ma partenaire puis je me dis, c'est comme, des fois je sais pas. Des fois, ça fait du bien de se faire complimenter par d'autres mondes que des personnes que tu vois constamment. Fait que si elle se fait complimenter par un autre gars, si ça te rappelle à quel point t'es insane, pis c'est pas juste moi qui tripe sur toi, mais tout le monde tripe sur toi. Ben oui, c'est correct. Je dis pas que c'est pas correct, puis je vais pas me fâcher, mais c'est sûr que ça va en faire de quoi, là, par contre. C'est ça que je veux dire. Mais en même temps,
Je réitère mon propos. Je suis peut-être juste trop cave pour réaliser quand quelqu'un cruise. J'ai le pire radar pour remarquer quand quelqu'un cruise, OK. quand quelqu'un est sous, quand quelqu'un est gelé. Je suis pas capable d'identifier les états ouais. d'esprit des gens. Fait que OK. quand quelqu'un complimente une autre, je suis comme, c'est vrai. Puis de toute façon, moi, je suis du genre à complimenter beaucoup de gens. Comme même les... Devant ta blonde, mettons, aussi. N'importe Mettons. qui. Mhm. N'importe qui. Je peux voir mettons, je vois quelqu'un chez une vocale qui est vraiment bien habillé. J'ai beau être à un événement avec une partenaire qui m'intéresse, ben je risque de dire waouh, j'aime vraiment ton outfit. OK. Ça ne me comprends. pose aucun problème. Intéressant. Parce que, ben, je sais pas, moi, donner des compliments, ça me donne une confiance en moi. Ben oui. Ça donner à quelqu'un, ça donne une confiance Ouais. à toi aussi? Ouais. OK. Parce que je me dis, je suis assez libre pour me dire, hey, cette personne-là, je trouve ça nice de son bar, good job. Comme vraiment, c'est vraiment cool ce que tu fais, ou ce que tu portes, ou le maquillage que tu as fait. Je sais pas. Je me dis, soyons libres de dire quand quelque chose nous plaît. Ouais. Puis est-ce que tes partenaires que tu trouves, est-ce qu'eux aussi ont cette mentalité-là ou des fois, c'est arrivé qu'ils soient jalouses? Ah, ben. L'affaire, c'est que vu que je complimente tout le monde, des fois, les gens mélangent ça pour de l'attirance. Ça fait en sorte que beaucoup de mes amis filles, mais aussi mes amis gars, sont pas mal tous convaincus que j'ai cruisé quand je les ai rencontrés. OK. Parce que moi, je commence des conversations puis des amitiés en complimentant. OK. Ben, pas forcément, mais ça arrive. Donc, des fois, ça m'arrivait que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, j'ai l'impression que tu me cruisais la première fois que tu m'as rencontré, mais comme, je ne suis pas gay. Mhm. Tu es un homme, je dis juste que j'aime tes lunettes. Mhm. C'est pas un move pour te séduire. Mais j'ai conscience que ce genre de comportement-là peuvent provoquer de la jalousie chez certaines personnes parce que certains diront que je suis un peu flirty, parce que je complimente le monde puis je discute avec tout le monde. Je suis super accessible. D'ailleurs, si vous me croisez dans la rue, saluez-moi. Ça va être le fun. Mais c'est juste ça. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé que quelqu'un était insécure parce que je partais, mettons, 3 jours dans un chalet avec 40 personnes, dont 25 filles. OK. Mais Est-ce que toi, tu serais jaloux dans cette situation-là? non, Non? non. OK. Parce que, ben, je veux dire, ça va pas faire une partouze non plus. Moi, je m'en allais faire un party. Je m'en vais pas fourrer partout. Non, je comprends. Je suis pas en train de faire un tournage porno où est-ce qu'il y a 25 filles. Non, il y a rien qui se passe. Puis, ben, moi, j'assume quand je rentre dans une relation que il y a de la confiance. Puis même, je sais pas, là, j'ai l'impression que la caméra est trop sur moi. Là, je suis plus capable de parler. Ça me stresse, les caméras. Ben, j'allais Non, dire, mais moi, à ton tour. Ouais, mais j'allais dire, je vais aller dans le flirty que tu disais. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais c'est parce que j'ai un flirty personality. Puis, genre, et où la ligne de, genre, être amical, donner des compliments et actually flirter? Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je trouve que c'est peux te le dire, il y a une grosse différence. Ça serait quoi alors pour toi? Une attitude complètement différente. OK. Moi, je peux complimenter quelqu'un de façon froide et platonique. C'est l'intention alors. Derrière. Ouais, l'intention. Ok. Puis quand, mettons, je suis dans un bar. Là, je l'ai fait récemment parce que je suis célibataire. Je suis sorti dans un bar il y a pas si longtemps. Puis, je parlais à des gens. Je découvrais des nouvelles personnes. Puis, naturellement, moi, je me mettais un peu sur le cruise control, comme j'appelle. J'étais en mode séduction. Puis, je le sentais même dans ma façon d'agir que c'était pas pareil. OK. Mes compliments sont pas placés de la même façon. OK. Mes compliments, ils abordent pas les mêmes sujets, sont pas placés de la même façon. C'est pas la même ambiance, vraiment. OK. Fait que quand quelqu'un dit qu'il y a une flirty personality comme une excuse. Ben, la nuance qui serait intéressante à savoir, c'est est-ce que moi, je considère que j'ai une personnalité flirty? Non, parce que je me trouve pas séduisant. Ben, un peu, mais comme, je me dis, dans ma tête, je me dis pas quand les gens me voient puis interagissent avec moi, ils sont séduits. OK. Je me dis juste, ils doivent se dire, puis il est sympathique. OK. C'est tout. Ça, c'est quand t'approches en flirtant ou quand t'approches en amicalement? Amicalement. OK. Voilà. OK. Je Toi, comprends. admettons ta partenaire, elle te dirait quel gars elle trouvait beau. Admettons, elle croisait un gars dans la rue et elle disait, lui, il est vraiment beau. Non, Comment tu réagirais? c'est dans notre couple, on s'est entendu, il y a pas de ça qui se donne parce que c'est une jalousie inutile, genre. C'est correct qu'elle le trouve beau parce que moi aussi je trouve d'autres filles belles, c'est naturel.
bien correct. Mais de là à le dire à ton... Pourquoi tu le dirais à ta partenaire? Genre, moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi est-ce que tu t'essaierais de créer une jalousie inutile? Puis moi, c'est le même principe avec les célébrités aussi. Je vois ça comme un celebrity crush pour moi. C'est la même chose qu'un crush, comme si tu me dis que genre, t'as vu un gars à un party puis tu le trouves super beau. Pour moi, c'est la même chose que si tu trouves une célébrité belle. Moi, je les vois comme des humains comme nous. Donc, je vois pas la genre de différence juste parce qu'une célébrité, c'est correct ou c'est juste un fantasme. Ben, OK. Mais si t'as un fantasme sur un ami, genre un des gars que t'as vu à un party, ben, ça va me... Si tu me le dis, bien sûr, ça va me hit pareil. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que, ouais, moi, ça va jusqu'à là. Pourquoi est-ce qu'on dirait, telle personne? Genre, c'est clair, tu peux. Puis moi, je peux savoir quel gars est beau, quel gars. Genre, tu vois ce que je veux dire? Fait que je le sais qu'elle pourrait le trouver attirant, puis c'est correct, mais pourquoi elle me le dirait? Toi, t'en penses quoi de ça? Je sais pas. Je dois avouer que toute la partie célébrité, que quelqu'un me dise. J'ai un certain malaise quand ma partenaire me dit ah, lui, je le trouve vraiment beau. Ça dépend du contexte aussi. Admettons, je vais écouter Occupation Double, puis elle va dire il est vraiment con, il est juste beau. Je m'en fous. Parce qu'elle vient de le rabaisser d'une autre manière. Je m'en fous. Mais admettons, je discute avec ma partenaire, puis elle me dit que je sais pas. Tel acteur est super. Ouais, tel acteur, il est vraiment hot. Ben, je vais juste être. Ben, OK, ben, je vais pas écouter ce film-là. Ah, OK. Je sais pas. Juste parce que. Ouais. Ben, ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que tu trouves excitant. Tu me trouves excitant, tu me trouves beau. C'est simplement ce que j'ai besoin de savoir. Ben, je suis d'accord. Ouais. Comme. Ça me dérange pas de savoir que tu trouves Jay du Temple beau parce que tout le monde le trouve beau. Mais comme. Je vais pas. En fait, non, je sais pas. C'est vraiment subjectif. Ça va varier d'une fois à l'autre. Mais les fois où est-ce que j'ai vraiment... je l'ai pris personnel ou que ça m'a un peu fait mal quand quelqu'un disait « Ah, telle personne est vraiment belle », c'était quand j'avais pas une super belle estime de moi ou quand j'étais à un moment cru de ma confiance. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important de rappeler, Anne-Marie va pouvoir témoigner plus tard, que la jalousie, ça vient d'un manque de confiance en soi. Pas juste ça. Non? Non. J'ai lu plein d'affaires là-dessus, puis on va en parler avec... Ou manque de confiance en le couple. Ou aussi un désir de contrôle, un désir de comme t'es à moi, genre l'appartenance. Fait que les gens ils ont cette genre de... Tu sais, le concept cute de « Oh, you're mine », c'est cute, mais il y a des gens qui vont plus loin, puis genre, c'est actually... Qu'est-ce que tu veux dire, le concept de « you're mine », Ben, c'est comme « Ah, t'es à moi ». C'est quelque chose de cute. Okay. Mais genre, tu peux aller plus loin. Moi, je trouve ça terrorisant. Oh ouais, moi, je trouve que c'est super cute. Encore une fois, on n'est pas d'accord là-dessus, mais tu sais, ça, c'est correct, mais ça amène aussi un genre de « t'es à moi ». Fait que si elle donne, dans mon cas, par exemple, quand ça me trigger un peu, puis l'important, c'est que tu sois consciente de ça, puis que tu t'observes, puis genre... Mais il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Mais moi, par exemple, quand justement elle donne de l'attention à quelqu'un d'autre, c'est là que je suis comme « Ah, OK ». Pas juste le... Tu pourrais dire que ça vient d'une insécurité, OK. C'est vrai que des gars envers qui je serais plus insécure que d'autres, ben ça fait plus mal, mettons. Mais tout court, ça peut être un gars que je me compare même pas à lui, mais dès qu'elle donne l'attention, il y a un petit quelque chose. Fait que ça, c'est important de mentionner parce que j'ai l'impression souvent les gens sont comme « Ah, c'est parce que t'es insécure que t'es jalouse. » C'est pas tout le temps ça. Moi, je trouve que c'est important de le mentionner. Mais moi, c'est ça, je trouve... Qu'est-ce que tu trouves cute dans le « t'es à moi ». Non, mais on va rentrer dans la section contrôle du podcast. Je trouve que c'est une bonne façon d'amener ça. Ouais. C'est une bonne question. J'y ai jamais réfléchi. Parce que toi, moi, c'est pas que je trouve qu'il est pas cute là-dedans. Ben, je vais faire ce que je veux, Carlis. C'est comme, t'es à moi, je suis à toi, t'es à moi, en théorie. Mais quand ça devient hyper présent, moi, j'ai vraiment peur de perdre ma liberté. Donc, je m'en suis rendu compte dans les dernières semaines. Fait que tout le discours de t'es à moi, quand je suis bien en relation, génial. Quand je me sens plus bien puis quelqu'un me dit t'es à moi, je suis à moi-même. Je vais prendre mes décisions. Ouais. Puis, je sais pas, que quelqu'un soit possessif de moi. C'est ça que je cherchais le mot. Ça me pose un certain problème. Puis, c'est fou, mais j'ai vécu plus d'expériences avec des personnes qui étaient possessives de moi que dans des bars.
C'est des gens ouais, que ça, c'est des weird. gens que je ne connais pas Ben tant. oui, je comprends. Qu'on se connaît peut-être un peu, on a peut-être déjà matché sur Tinder, c'est une possibilité. Puis, tu sais, c'est du monde avec qui j'ai peut-être déjà matché sur Tinder. Puis là, quand on sort au bar, on dirait qu'ils se disent, lui il est à moi. C'est lui, c'est avec lui que ça se passe ce soir. Puis là, après moi, je me sens complètement libre. Je me dis, Mais tu parles-tu on fait d'une une date? activité. Ben, c'est pas vraiment une date. OK. Je sais pas. Mettons, je rencontre quelqu'un sans le prévoir. Ah, sans le prévoir. OK. On se lie un peu d'intérêt commun. Ouais. Puis là, ben moi, je continue, je vais voir d'autres mondes. Puis elle me dit, t'étais où? Je me souvenais de toi, je te cherchais. Là, je suis, wow. Hey, on s'est croisés, on était chacun de notre bar, dans notre quête jusqu'au bar. Ouais. On s'est croisés au bar. Nos quêtes ont été parallèles. On est repartis dans d'autres directions. Essaye pas de la ramener vers ma ligne, comme. Okay. Je sais pas, c'est peut-être juste ma crainte de perdre ma liberté. La liberté, c'est la chose qui est la plus importante pour moi. En général. Fait que, oui. je sais pas. Je suis d'accord avec toi, liberté aussi. Mais quand t'es en couple, tu choisis d'être loyal. C'est jamais, quand elle dit t'es à moi, t'es jamais actually à elle. C'est par choix que t'es à elle. Donc, t'as hit sur le point tantôt, t'as dit, quand je me sens pas bien dans la relation, of course que si elle dit t'es à moi, tu vas te sentir, Mais si la relation va bien, justement, t'es comme, j'ai choisi d'être à elle, elle a conscience de ça, elle répète, fait que genre, ça renforce le lien. C'est pour ça que je trouve ça cute. Ouais. Mais l'affaire aussi, que c'est le t'es à moi me donne aussi comme synonyme dans ma tête, je peux faire ce que je veux de toi. Comme, j'ai jamais été dans une relation qui était comme ça, Dieu merci, mais même s'il n'y a pas de Dieu. Bon, hot take, mais c'est juste que l'idée que toi, t'es à moi, ça renvoie l'idée de... T'es un peu manipulatrice, puis là, on fait le switch vers la troisième thématique, c'est que, t'es à moi, je peux donc faire un peu ce que je veux avec toi. Qui peut aussi être sous-jacent comme message. Mais en même temps, j'étais le premier en relation qui disait You're mine juste dans le but d'être cute. Ouais. Mais je ne pensais jamais sérieusement en me disant t'es à moi, d'une façon possessive. Ben non, mais bien sûr. Parce que la personne, genre, logiquement, pratiquement, tout ça, elle est pas à toi. Et elle est techniquement pas à toi. Fait que c'est tout le temps un petit commentaire cute, genre. Après ça, il y a du monde qui dirait que c'est un red flag, genre, pour comme possessivité, mais je pense pas. C'est aussi le mindset. Je pense. Admettons, je vais te poser une question. Ouais. Admettons, t'es dans un bar ou dans un party, ta partenaire est là quelque part, puis il y a une fille qui vient de jaser. Comment tu voudrais que ta partenaire réagisse? Moi, OK. J'espère qu'il y a du monde qui vont relate avec ça. Mais moi, je trouve la jalousie, c'est chaud. Quand c'est à un certain... Quand c'est à un certain niveau, c'est chaud. Moi, je trouve ça attirant, OK? Et mes partenaires m'ont déjà dit la même chose. Quand c'est un petit niveau, ils trouvent ça attirant. Parce que ça veut dire que la personne a care. Là, on peut rentrer dans un sujet là-dedans. Mais c'est pour quand si quelqu'un vient me parler, si une fille vient me parler, j'aimerais ça voir, mettons, que ma partenaire, elle vient à côté ou genre, elle me prend un peu pour montrer, genre, he's mine. Moi, j'aime ça, je trouve ça chaud. Mais après ça, si elle vient puis elle est actually fâchée que j'ai parlé à une autre fille, tout d'un coup, c'est plus attirant. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que la jalousie a un certain... Zéro jalousie, je trouve, moi, personnellement. En fait, j'ai jamais eu d'expérience que la jalousie était pas là. Mais entre nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste une joke. Bon. Oui, mais... Ce moment de malaise était commencé par Eros et compagnie. Mais bon. Mais ce que je dis, c'est... Oui, ça n'a jamais arrivé qu'il y ait zéro jalousie. Puis moi, je trouverais actually pas ça... Je pense pas que je pourrais être dans une relation que la jalousie est pas là. Parce que c'est genre une confirmation, je fais partie de ces gars-là, une confirmation que la relation, que la fille care, c'est un tout petit peu jalouse. Et j'ai eu la même réponse de mes partenaires aussi. C'est pas juste de mon côté. OK. Fait que c'est pour ça, pour moi, c'est un mystère, mais je suis conscient que ça existe, mais c'est un mystère pour moi, les relations, que la jalousie est pas là. Je suis comme, comment tu fais ça? OK. Toi, comment t'aimerais qu'elle réagisse? Parce que t'as l'air de pas être d'accord avec toi, avec moi. Ouais, je sais pas. Elle va peut-être venir puis me serrer le bras, mais je vais pas trouver ça cute. Juste ouais. Pour moi, ça va me faire ni chaud ni froid. Ouais. Mais trouves-tu ça attirant, une petite jalousie ou pas du tout? Non. Non? Fait que toi, tu préférais qu'il y ait zéro?
Pourquoi on perd notre temps à discuter de ça quand on pourrait juste être en train de parler de décadence puis d'opulence? On pourrait parler de choses... on pourrait parler de choses intéressantes au lieu de parler juste de... Ah, mais comme, fais-toi pas des fausses histoires. Je t'aime, that's it. Je me pose pas plus de questions. Puis je sais que tu m'aimes, that's it. Je me pose pas plus de questions. OK, je comprends. Tu sais, l'idée que j'ai énoncée au début, que je suis peut-être trop con pour être jaloux, c'est que je suis vraiment simple. Okay. Je suis vraiment simple. Je me fais pas de petites histoires. Quand je voyais ma partenaire parler avec un autre gars, je me disais, OK, je m'en fous. Mais il y a une zone grise. Okay. Parce que il m'est déjà arrivé une situation où est-ce que ma partenaire, elle avait reçu un message d'un gars qu'elle connaissait pas, qui avait commencé à la suivre sur Instagram, puis qui disait seulement qu'il voulait être son ami. Là, moi, je suis rentré en mode jalousie parce que j'ai déjà été ce gars-là. Je le sais qu'il veut pas être ton ami. Mm-hmm. Parce que c'est très étrange de chercher des amis puis de curieusement tomber sur étrangement tomber sur une super belle fille puis juste être comme « Hey, je vais être son ami. » Je sais pas. Pour moi, c'est une zone grise, cette chose-là. Puis quand j'ai eu ce petit épisode avec ma partenaire jadis, elle a arrêté d'y parler, puis elle m'a dit c'est parce que ça t'affectait trop. Puis ça m'a fait mal d'apprendre que j'étais jaloux. Okay. Pour moi, ne pas être jaloux, ça fait un peu partie de mon identité. Fait que la jalousie, tu vois ça comme une faiblesse? Oui. Pour moi, c'en est une. Intéressant. Parce que ce que je projette ou ce que je partage, mes idéaux, c'est pas des idéaux où est-ce que la jalousie a lieu d'être. Fait que quand je le suis, je me dis « Ah, voyons donc! » Comme si, genre, je ressemblais pas à ce que je prônais. Je comprends. Comme, admettons, si toi, tu regardais de la porn. Ouais, exact. Ça serait similaire. Je comprends. Ben oui, 100%, parce que tu mets des standards, puis comme tes valeurs, c'est pas dans ça. Fait que quand tu le ressens... Ouais, wow, OK. Mais c'est intéressant parce que dans ton cas, moi, j'aurais pas été jaloux. OK. Ouais, dans la situation du Instagram, là, j'aurais pas été jaloux. Non, mais j'ai pas été jaloux, mais c'est juste... Ça m'aurait rien fait, je veux dire. Ouais. Bon, là, je pense que c'est l'heure qu'on accueille Anne-Marie. Beaucoup de questions. Alors, nous revoici avec notre merveilleuse Anne-Marie, sexologue. Écoute, je pense que Daniel a une question très importante à te poser. Ben, t'avais pas l'air d'être d'accord avec moi sur le fait que la jalousie, à un petit niveau, c'est un turn-on. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est parce que moi, c'est un gros turn-off. Okay. Je vous entendais parler, puis j'étais comme... Ah, puis pour moi, mettons, tu disais ça, puis j'avais de la misère à me mettre à ta place. De trouver ça cute. Fait que toi, il y a zéro jalousie, mettons, ou... Ben, c'est parce que, tu sais, la jalousie, on en a parlé. Pourquoi qu'on est jaloux? C'est parce qu'on a une crainte de perdre l'autre. OK. Tu sais, c'est un peu la crainte de perdre sa place, la crainte de... Soit t'as une crainte ou une insécurité par rapport au couple, à la solidité du couple. L'autre, elle peut partir n'importe quand, tu sais. Mm-hmm. Ou je suis, moi, pas assez pour qu'elle reste avec moi. Fait que c'est un peu ça, la jalousie, tu sais. C'est vrai que on peut en ressentir de la jalousie. Puis à un certain point, ça va être normal d'avoir des insécurités. C'est juste de comment on la traduit puis qu'est-ce qu'on fait avec. Mais de trouver ce cute, ça peut facilement être malsain. Mm-hmm. Puis je sais pas pourquoi je vous ai entendu parler puis ça m'a rappelé des comportements malsains que j'ai eus. Puis j'ai le goût de les partager parce que je ne suis plus cette personne. OK, vas-y. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais parler avec une personne et feindre un intérêt amoureux dans le but d'avoir des rapports sexuels. Ça, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Ça, c'est la... Ouais, c'est mal. Puis là, maintenant, je sors d'une relation amoureuse, car, tel qu'annoncé plus tôt, je suis retour sur le marché. Allez sur Tinder, gars. Ouais, mais non, pas de Tinder. Non, pas de ça. Il y a pas de ce... Je ne mange pas de ce pain. Mais c'est fou parce que maintenant que je suis sorti d'une relation saine, maintenant, je discute avec quelqu'un, puis ce que je vais dire, c'est écoute, voici mes intentions très claires. Ouais. Est-ce que tu suis? Est-ce que t'es sur la même longueur d'onde ou on arrête ça tout de suite? Mais c'est pas excitant, man. C'est pas... Genre, le petit mystère, tu le perds si tu fais ça direct dès la première date. Mais quel mystère? Le petit genre... Est-ce qu'il veut juste me fourrer pour mon corps ou parce qu'il m'aime?
ça. C'est un mystère. Dis de même, c'est moins nice, mais moi, je parle du petit... Si t'arrives première date, c'est comme, bon, moi, c'est ça que je cherche précisément, c'est comme, OK, il n'y a plus de... Non, moi, c'est pas ça qu'il dit. C'est même ok, c'est avant pas, même j'avais pas qu'on se compris, voit. Juste, on discute, c'est on encore discute. pire. Puis je vais mettre ça de l'avant très clair parce que en ce moment, ce que je cherche, c'est X. Je veux pas... Genre, relation ou pas relation. Non, c'est ça non, qu'il non, veut mais dire. ce que je veux dire, c'est relation, aussi... pas relation, Ce que ok. je veux dire, c'est... Cool. Je veux pas de relation. Ouais, c'est Je ça. veux juste avoir du c'est fun. cool. Ou, écoute, je suis ouvert à tout. Fait que ça peut aller dans n'importe quelle direction. Ouais. Ok. C'est pas de Quand je promesse, suis hein. ouvert comme ça veut dire que je suis ouvert aussi à tomber en amour. OK. Mais il y a des fois Ah. où je suis fermé à tomber en amour. Fait que j'ai dit clairement. J'ai dit, Mais comment tu peux savoir qu'il est fermé à tomber en amour? ben là, je sors d'une relation. Fait que je Ouais, sens là, que je j'ai besoin d'un comprends. break. Ouais. C'est ça mais, qui se passe. ouais. Mais, parce que naturellement, tu vas pas tomber en amour. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour le moment. OK, fait que là, tu dirais, mettons, à la personne... Ben, à la place, tu pourrais dire, je viens de sortir d'une relation. C'est mieux, je trouve, que dire, Ben, je fais les je vais deux. tomber en amour ou pas. Je combine les deux. Je dis, je viens de Ok. sortir d'une relation. Ok. Puis, Je recherche pas tels une sont mes relation intérêts, amoureuse. tels sont mes désirs en ce moment. Tel est mais- ce que j'ai envie Ok. d'avoir. Parce que j'ai pas envie d'être le gars que j'ai été. Mais non, mais ça veut pas dire que... Si tu lui dis pas, ça veut pas dire que tu vas arriver dans la relation avec un mindset, je vais fake juste pour la fourrer. C'est pas ça Parce que je je suis un homme à marier. Fait que quand il me rend... Non, pas de joke. Je suis pas le profil de gars avec qui on a des one night. Je suis plus le profil Ok. de gars que les gens s'imaginent avoir une relation amoureuse Ok. avec. Fait que si je le dis pas, la tendance risque de s'installer puis quelqu'un va s'attendre à quelque chose que je vais peut-être pas être prêt à offrir. OK, dans ce cas-là, je comprends. Voilà. Oui. La seule raison pourquoi j'ai réagi de même, c'est que C'était l'heure du partage d'esprit. prochaine étape. quand j'ai rencontré ma blonde, que je suis avec présentement, moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout en mode genre je cherche une relation, mais zéro. Et je pensais même pas que c'est possible que moi, dans la prochaine année, je pourrais être en relation. Si je lui avais dit ça en avance, ça aurait mis un vibe différent à notre date, puis peut-être que ça n'aurait pas marché finalement la relation merveilleuse que j'ai maintenant. C'est pour ça que je te dis de laisser les portes ouvertes, ça serait mieux Ouais. que de juste dire en avance, de même rencontrer la personne. Ah, moi c'est ça que je veux. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux après que tu l'as rencontré. Tu peux avoir un coup de foudre tout d'un coup, puis genre t'es comme wow, finalement j'ai envie de développer quelque chose. On le sait jamais. La personne, je la connaissais déjà un petit peu. Mais là, dans ce cas-là, oui, je comprends. Il y a des trucs Mais précis là. tu sais, je suis pas. J'ai dit que je te cave tout le long du podcast, mais je suis pas cave au point de pas être capable de situer la conversation puis le degré d'intérêt qu'on a. Si je suis capable de savoir quand quelqu'un a un intérêt simplement physique ou que moi j'ai juste ce désir-là, je suis capable de reconnaître comment je me sens. Bon, alors. Pourquoi la jalousie est-elle excusée dans un couple? Ben souvent, c'est parce qu'on a cette impression-là, justement, que ça démontre que la personne, elle tient à moi. Puis c'est souvent une des excuses qu'on ressort, ben c'est parce que je tiens à toi que je réagis comme ça. Ben oui puis non, dans le sens où si, mettons, il y a plein d'autres manières de montrer à quelqu'un qu'on tient à elle. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans cette jalousie-là, ou est-ce que des fois, ça peut tomber aussi dans comment que l'autre... Tu sais, ça peut aller loin, là. Si je suis trigger parce qu'elle parle à quelqu'un d'autre, ben ça parle beaucoup de comment que je me sens par rapport à ça, puis comment je me sens menacée par rapport au fait qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est souvent excusé de cette manière-là dans le couple, c'est parce que je tiens à toi, puis on le tourne comme quelque chose de cute pour excuser ça. Puis ça, c'est dangereux parce que, tu sais, là, on peut aller à l'extrême, mais tu sais, la manipulation puis la violence conjugale dans un couple, les relations malsaines, c'est rarement que ça commence vraiment trash dès le début. Là. comprends. Ça s'installe tranquillement par ça, puis tranquillement, puis c'est pour ça que les personnes qui se ramassent dans des relations toxiques, ils s'en rendent pas nécessairement compte, puis on se dit, ben là, sors de là, c'est évident, mais c'est parce que ça s'est installé tranquillement, puis tu l'excuses, puis t'excuses, puis t'excuses, puis t'excuses. Mais ça commence souvent par ça, tu sais. OK. Puis comment t'expliquerais le fait que, mettons, moi, s'il y a zéro jalousie de sa part, je trouve actually que c'est un turn-off. Pourquoi? Mais qu'est-ce que. Ben, je vais te relancer la question. Qu'est-ce que tu trouves qui est turn-off là-dedans? Tu sais, ça te donne quoi comme message qu'elle soit pas jalouse? Ben, tu t'en fous que je parle à une autre fille ou que moi? Parce que t'as l'impression qu'elle se fout de toi. C'est un peu ça. J'ai l'impression que, ouais, elle s'en fout du fait qu'on est en relation. C'est comme ça que je le dirais. OK. Parce que vu qu'on est en relation, ben ça inclut des critères que tu vas devoir respecter, right? Parce qu'on s'est entendu sur la fidélité, des trucs comme ça. Donc, comment est-ce que tu peux aller vers l'infidélité? C'est en commençant par parler à cette personne. C'est comme ça que tu peux ensuite, ça dégénère. Blablabla. Fait que si, dès le début, mettons, je parle à quelqu'un puis elle s'en fout, mais complètement, mettons, je parle devant elle à quelqu'un,
Ben, puis elle s'en fout complètement, je serais comme, OK, mais genre, est-ce que ça veut-tu dire que ça te dérangerait pas que ça dégénère? Genre, c'est ça, on dirait, qui s'en vient. C'est drôle parce que tu l'analyses de ce sens-là. Moi, je prends la même situation puis je l'analyse dans l'autre sens. Ça serait quoi? Mettons, moi, je le verrais pas comme elle s'en fout complètement, mais elle sait que je la tromperais pas. Ah, OK, c'est plus la confiance. Genre, OK, je comprends. Ouais. C'est pas qu'elle se fout de moi, elle sait que je la tromperais pas. Moi aussi, c'est pas Moi, mal je ça. le vois comme de cette manière-là. Ouais, c'est un tu point vois, de vue, absolument. C'est la même situation, mais une perception totalement différente. Oui. Puis là, ça part du fait que comment je me sens dans cette relation-là. Vois-tu un peu ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Ouais, je comprends. Puis, j'avais une question. En fait, c'est ça, on parle de jalousie, puis il y a des différents niveaux. Ben, c'est quand qu'on sait que ça devient problématique? Genre? C'est quoi le seuil que la jalousie devient problématique, puis ça peut nuire à la relation? Bien, je pense que déjà, quand la personne ne se rend pas compte que ça vient d'elle ou ça y appartient ou c'est des choses comme ça, puis qu'on remet ça sur l'autre. Ah, OK, je comprends. Ouais. Puis, il y a un petit jeu là, super intéressant que SOS Violence Conjugale ont fait. Ça s'appelle C'est pas violent. Puis, c'est un jeu de texto. Puis, si tu fais la conversation, tu choisis les choix, qu'est-ce que tu vas répondre à la personne. Puis c'est des comportements justement de jalousie, de violence verbale, puis tu vois un peu le pattern, puis en décidant qu'est-ce que tu réponds, tu vois si c'est de la violence ou pas, puis tu vois l'escalade de la violence. Ouais. Un peu dans la manipulation, la jalousie. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir l'essayer puis le faire. Puis souvent, on se rend pas compte des petites phrases ou des patterns comme ça, puis on vient l'excuser, puis souvent, les personnes manipulatrices qui sont dans le contrôle vont mettre ça sur la faute de l'autre. Ouais. C'est à cause de toi si je suis jaloux. Ben non. Mais ça me permet de faire un lien. Je vais commencer par faire un petit tour. Je vais demander à Daniel. As-tu déjà eu une relation avec quelqu'un qui était manipulateur, manipulatrice? Ouais. OK. Ouais. Moi aussi. Mais pas en amour. Toi, c'est-tu en amour? C'était après avoir break-up. Oh, OK. Ça, je veux dire. Ben justement, on se posait la question, comment est-ce qu'on peut gérer une situation sensible avec une personne qui a des tendances manipulatrices? Bien, tu sais, souvent, les personnes qui vont être les manipulées, c'est la plupart du temps qui restent là-dedans et qui ont de la difficulté à se sortir, c'est les personnes qui vont avoir de la difficulté à mettre leurs limites ou à s'affirmer. Puis c'est de pas accepter, justement, ou d'excuser l'autre personne. Puis c'est plate, mais c'est d'arrêter le comportement violent. Parce que les personnes qui vont manipuler ou être manipulatrices, souvent, ils vont manipuler en disant « Ben non, mais je m'excuse, puis ça va changer. » Puis là, on rentre dans le cycle. Mais là, ça va recommencer. Fait que si on coupe pas ça, puis qu'on n'arrête pas, puis qu'on termine pas la relation là, ou qu'on n'arrête pas, on arrête d'excuser le comportement violent ou d'accepter, la plupart du temps, ça va empirer. Fait que tant que souvent, les personnes qui sont vraiment deep, manipulatrices, puis qui ont un problème avec ça, il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Puis souvent, ces personnes-là, ils vont... Quand il va y avoir des reproches qui vont être faits à leur égard, ils vont dire « Oui, en effet, je suis d'accord, je suis pas dans une bonne passe. Puis je vais entreprendre des démarches pour améliorer ça. » Mais d'après toi, pourquoi est-ce que les gens restent pognés dans des situations avec des gens manipulateurs? Parce qu'on sait bien que ça ne fait pas du bien. Tu as un sentiment de mal-être quand tu vis et que tu côtoies une personne comme ça. Avez-vous déjà entendu parler du cycle de la violence? Non. OK. Fait que quand on est dans... Soit, tu sais, la violence, il y a plusieurs sortes de violence. Fait que ça va être de la violence physique, violence psychologique, sexuelle, économique, bref. Dans le cycle de la violence, il y a plusieurs phases. Fait que tu vas avoir une phase où est-ce que tu marches comme sur des œufs, c'est la phase de tension. Fait que tu sens que la personne, il y a quelque chose, puis là, tu le sais pas. Puis que là, à un moment donné, tu vas avoir la phase de crise. Puis là, c'est là que la personne est manipulatrice, le comportement pas le fun. Tu vas avoir la phase de justification. Ah, mais tu sais, je suis pas dans une bonne passe, pas un bon moment. Puis là, après ça, t'as la phase de lune de miel. Là, la personne va s'excuser, va prendre soin de toi. Puis là, t'as l'impression, je vais changer, Puis là, t'as l'impression, OK, là, ça va bien aller. Là, oups, tout d'un coup, tu reviens. Puis là, on appelle ça le cycle de la violence parce que ça recommence tout le temps. Puis c'est dans le cycle de la justification puis de la lune de miel où est-ce que ça te redonne l'espoir que cette personne-là va changer. Puis là, elle te donne quelque chose en retour. Puis là, tu l'aimes, cette personne-là, dans un sens, même si elle a des comportements comme ça. Fait que ce qui explique ça, c'est souvent ça. Fait que quand on ne reconnaît pas ce cycle-là, on reste souvent dedans. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on reste dans ça, parce que tu as la passe de lune de miel qui vient apaiser tout ça. Fait que j'imagine c'est plus facile d'être pogné dans... Je vais te laisser prendre la parole après. Je vais juste seconder ce que tu viens de dire. J'ai le feeling que ça doit être plus évident de se sortir de ça quand tu as un caractère plus actif que passif. Ouais. Parce qu'il y a trois caractères.
le caractère agressif qui est souvent présent chez les manipulateurs, le caractère actif qui va s'imposer, qui va prendre sa place, qui va pas non plus prendre la place des autres, qui va juste s'imposer, puis le caractère passif qui va se laisser marcher dessus. Fait que j'imagine que les personnes qui ont un caractère passif, ça doit être un travail. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont besoin de travailler sur leur affirmation, sur développer comment mettre leurs limites, parce que sinon, on reste pogné dans des situations de même. Puis j'ai l'impression que c'est impossible de ne pas être pogné dans une relation avec un manipulateur si tu existes dans la société ou dans la vie en ce moment. Tu vas en croiser, fait il faut que tu sois capable de faire face à ça. Je cède la parole à Danielle. Mais t'avais-tu quelque chose à dire? Ben, juste avant, tu sais, oui, mais des fois, il y a des personnes, parce que comme je disais, c'est insidieux, là. Ça commence tranquillement. Fait il y a même des personnes qui peuvent s'affirmer dans leur vie de tous les jours, là. Puis quand ils arrivent en relation, c'est plus difficile. Fait que des fois, tu as l'impression que c'est une personne qui est très affirmative, qui est capable de dire les choses, mais dans la relation, c'est pas la même game. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut faire attention, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est pas une personne passive, mais qu'en relation, elle a de la difficulté à s'affirmer. Tu sais, fait qu'il y a ça un peu qu'il faut... Moi, j'allais juste parler du cycle que tu as mentionné. Ouais. Ben, en fait, ce cycle-là, ça serait la même chose si la personne a fait actually une erreur. Donc, elle réalise actually que c'est une erreur et elle veut pour vrai à s'améliorer, puis elle finit par s'améliorer. Ouais. C'est le même cycle que si c'est manipulateur. Fait comment est-ce que les gens ils ça, savent? Je comprends. OK. Mettons, un manipulateur, ça serait genre, tu disais, tu peux-tu répéter rapidement les 4 phases? Ouais, la phase de tension. OK, la phase de tension, c'est le même principe si, genre, ça peut être manipulateur ou non. Ouais. OK, la deuxième? Ça va être la crise. Donc, c'est le moment de crise, là, où est-ce que je suis jaloux, puis... OK, encore une fois, ça peut se passer manipulation non. Ouais. Puis les deux autres, tu avais dit, le dernier, c'est lune de miel. Mais... Ouais, la justification. OK. Ben, c'est le même principe si c'est une situation qui n'est pas dans la manipulation. Fait que comment tu vas savoir si tu te fais manipuler ou si la personne, elle est prête pour vrai à s'améliorer, puis elle s'améliore, pour vrai. Fait qu'elle apprend de ses erreurs, puis elle continue, puis la relation, parce que c'est impossible une relation parfaite, là. Ouais. Genre, il y a tout le temps des petits... Ouais. Ben, je dis pas que, tu sais, mettons, quelqu'un arrive puis on vit une crise comme ça dans un couple. Ça se peut, là. Ah, OK. Ça se peut. C'est pas, je vous dis pas, hey, aussitôt que vous voyez qu'il y a une tension puis la C'est crise, ça. run, là, red flag. C'est pas ça. C'est que ça se répète. On le dit, c'est un cycle. Ah, OK. C'est quand Fait ça que se répète si- que la lune de miel, la personne a dit, je vais changer. OK, Elle parfait. change pas. Elle change pas. Ou elle commence à changer, puis finalement, ben, on revient. OK. Là, c'est là qu'il faut être alerte de, ah, OK, on dirait que je repasse dans les mêmes cycles, puis comme OK. ça revient, la situation. Il va falloir closer, mais j'ai envie de savoir, parce que là, on a été beaucoup sur le point de vue de la victime de ces personnes-là. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être contrôlant ou manipulateur? Pour le voir dans mon bureau, les personnes qui ont vécu dans des situations comme ça, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de manque de confiance en soi, puis qui ont une crainte de perdre l'autre personne. Puis c'est la peur de perdre le contrôle de cette relation-là qui fait en sorte que pour contrôler, ben je contrôle l'autre, puis là j'ai l'impression de contrôler la relation puis de pouvoir rester dedans. Fait que ces personnes-là, c'est beaucoup des difficultés à rester dans une relation puis à pas avoir peur de perdre l'autre. Fait que c'est de travailler beaucoup de comment je me sens dans la relation, de me sentir en sécurité dans une relation. Souvent, c'est ça. Mais pour vrai, l'amour de soi puis la confiance en soi, c'est pas mal, Mais oui, genre, la réponse à tous les problèmes en relation quasiment, là. beaucoup. Ouais. Sur ces sages paroles, c'est la fin de notre épisode. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la page de Nouveau Cadre, le monument de la culture sexuelle au Québec. Ça va tout changer. On est là pour tout péter. Couille 15 sur Eros et compagnie. Masturbez-vous de façon économe. Et sur ce, à la semaine prochaine.